Hello tout le monde. Et coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Cette fois-ci, c'est pas la fin de la vidéo, c'est le début. Vous l'avez pas prise à l'envers. Non. On fait le bonjour à deux. Ouais, mais en fait on triche. C'est ça. On triche. Regardez comment on est habillé. Voilà, donc on va faire le bonjour et on vous laisse voir la vidéo et on se retrouve juste après la vidéo. Enfin... Quoi de nouveau sur la vidéo? Eh bien, vous allez voir juste après David et Christelle qui nous ont fait un super plan avec le drone parce que nous on n'a pas le drone. Bah en fait lui il a un drone lui. Voilà. Bah oui, chacun son truc. Non mais on en aura à un moment donné mais on l'a pas encore. Voilà, le plus important ce serait la GoPro que donc, le drone. Oui, mais donc non mais donc David nous fait de temps en temps des plans. Merci David. Voilà. En plus on sait qu'il aime bien apparaître à la caméra et qu'on parle de lui. Tout ce qu'il aime. Mais voilà, donc il nous a fait un super plan. Je n'ai rien fait dessus, c'est lui qui a fait le montage, qui a mis la musique et tout. Ouais, c'est l'application DJI. Top. Et je trouvais ça super sympa. Ouais, c'est super sympa. Et ça lui fait une petite introduction de la vidéo, donc c'est cool. C'est cool. Alors, d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus pour dire qu'on nous a parlé d'un générique. Ça fait plusieurs fois qu'on nous dit. Il y a aussi, on a eu aussi des commentaires là-dessus il y a quelques temps en nous disant non, c'est pas la peine et tout, etc. Bon, il y a des pour et des contre. Voilà, il y a des pour et des contre. Honnêtement, on n'est pas des pros du montage pour l'instant, ni de la cinématique, etc. Donc, on verra, on fera quelque chose, mais il faut que ce soit qualitatif. Si c'est pour faire un truc, non, si c'est pour faire un générique de Wish, on va pas le faire quoi. Donc voilà, ça viendra peut-être, on fera peut-être des petites choses. Ou pas. Mais voilà, on verra. Ou pas. On verra. Non, là je trouve que c'est très bien, on voit le bateau, c'est... Voilà. Pas besoin de plus. J'ai pas envie de passer sur un générique. Non, mais ça peut papa, être. Maman, ah non, mais on n'est pas obligé de faire un générique. Blanc. On n'est pas obligé de faire un générique avec des présentations. Mais on peut faire un générique, genre avec un plan de drone, un truc sympa. Et en fait, on irait plus, nous, sur un générique qui peut changer. Pas le même générique tout le temps. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Mais en fait, on ne sait pas. En tout cas, merci David pour ça. Oui, on reparle de toi du coup. Voilà, encore un petit coup. Donc du coup on vous laisse sur la vidéo et puis on vous reprend juste après. On vous dit à plus tard. Après et bon visionnage. Et coucou tout le monde. Bon, je vous filme avec le téléphone parce que Jay et Loulou sont partis. Alors, ils sont partis plonger. Ils sont allés voir si on voyait du poisson. Je sais pas si vous avez vu l'extérieur, je vais vous montrer. On est pas mal du tout. Bon, l'eau est relativement claire. Ah, ben, je croyais qu'ils étaient partis plonger, mais a priori, ils sont chez Plan B. Je vois personne à l'eau. Bon, moi pendant ce temps-là, alors je vous dis pourquoi je suis pas allée à l'eau. Sous le bateau, on a un barracuda. Il est énorme. Loulou, il y est allé, il a beaucoup hésité avant d'aller nager avec le barracuda. Bon, sinon, pendant ce temps-là, ce soir, on va pique-niquer sur la plage avec les copains. Donc, du coup, j'ai préparé toutes mes petites lampes pour avoir de la lumière ce soir. J'ai fait un faux taboulé. Quand je dis un faux taboulé, c'est-à-dire j'ai ouvert la boîte, je l'ai mise dans la semoule. Bon, par contre, maintenant, je fais un gâteau à l'ananas. Alors, je vous dis ce qu'il faut. Bon, j'ai pas d'ananas. Bon, je m'adapte à toutes les recettes. Hein. Franchement, je prends les recettes dans les livres et je m'adapte avec ce que j'ai sur le bateau. J'ai pris une boîte de cocktail de fruits. Comme ça, hop. Il vous faut, tiens, elle est là la recette. Donc c'est bon, c'est calorique sans être trop calorique. Vous voyez, 186 calories par part. Comme ça, vous pouvez faire une pause pour pouvoir choper la recette. 70 g de beurre, 50 g de sucre, 2 œufs, 5 g de levure
chimique, 100 g de farine. Il est où mon petit pot? Il est là, 5 ml de vanille liquide. Et on est tout bon. 25 minutes dans le four et en surveillant la cuisson parce que moi j'ai vraiment pas trop... je suis pas très bien équipée ici avec le four. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être pas trop mal du tout. Je vais mettre ça au four pendant... je vais surveiller moi la cuisson. Normalement, dans un four normal, c'est entre 20 et 25 minutes à 180, mais à surveiller. Donc, je mets ça dans le four. Donc, cette fois-ci, je vais essayer, une fois que j'aurai fait mon gâteau, je vais essayer de vous le montrer. Parce que le tourment d'amour, je crois que j'ai fait une photo que je vais vous jeter sur la vidéo, ou que je vous ai jeté sur la vidéo. Mais on l'a mangé et quand j'ai dit « Oh là là, faut que je fasse le rush », c'était trop tard, le truc était mangé. Je mets plus de temps à les faire qu'à ce qu'on les mange. T'as vu que ton fils il m'a poussé? Non. Ah ben moi j'ai vu. Je sais pas qui c'est qui l'a éduqué ce gamin. Ouais, bah je crois qu'on a loupé quelque chose. Hein. Ouais, moi aussi. On a gagné l'histoire. Attention, allez, tu descends en arrière. Oh, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Putain, il annexe. Ah mais tiens, on est... Non, mais non. Arrête.
Christelle en attente, savoir si elle va rire ou pas. Elle surveille s'ils tombent. Ils vont juste sur la petite plage en face. Ah bah voilà. T'as compris pourquoi je voulais pas venir? Ils vont faire un tour sur la petite plage, voir si on peut faire le barbecue ce soir, mais bon, il y a des grains qui s'annoncent quand même. Là-bas, il y a des grains qui s'annoncent. Sinon, on va faire le barbecue sur plan BCD ce soir. Ce soir, c'est pique-nique sur la plage. Et ils doivent se dire qu'on fait souvent ça parce que dans la dernière vidéo, ils ont fait le moonwalk. Parce qu'il n'y a personne qui a compris. Hein. Il n'y a personne qui a compris. Ben ouais, mais. À un moment, en fait, on filme un mec. Zoom. Il y a un moment, on filme et il y a un mec, il est avec des palmes de chasse et il est en marche arrière. Oui, alors, au début, il est en marche avant. Donc, il est en jambes comme il peut. Et puis à ce moment-là, il y a la musique de Michael Jackson qui passe. Et en fait, il y a un type qui marche avec les palmes sur la plage, mais il marche à l'envers. Avec la musique de Michael Jackson, c'était drôle. Mais personne n'a compris, c'est ça? Personne n'a compris. Bon, nous on a compris, plan B. Non, mais on aurait dû faire un zoom. En vrai, on aurait dû faire un zoom sur. Mais avec la GoPro, tu fais pas de zoom. Non, mais après, on aurait pu faire peut-être un zoom après. Ah oui, non, mais alors là. Oh, ouais. Bon, faut qu'on s'améliore encore. On n'est pas des cinéastes. Hein, bon, voilà. Bon, sinon, on va loin parce que le bateau il est derrière là et on va sur la plage. Là, normalement, on se perd pas. Et le coucher de soleil qu'on ne voit pas parce que le soleil passe derrière les rochers. Bon, sinon, on y va ou qu'est-ce qu'on fait là? On va pas avancer. Christelle aurait bien une idée, mais on va y aller. Non, on va aller à leur bateau pour l'instant déjà. Ouais, on y va. Vous voyez le pavillon d'Antigua-Barbuda? Non? Eh ben nous non plus. Un timbre poste. Le format du pavillon, il fait à peu près 8 par 4. C'est officiel ça? Et celui de la France derrière, il est pas bien plus grand. Non mais c'est parce qu'il s'est emmêlé, il y a trop de vent. Ah bah ouais, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai mis, il l'a mis tout seul. Sympa hein. On l'a vu, on était dans l'eau tout à l'heure ce matin. Du coup je suis revenu voir par la terre. Petite balade à Antigua. On n'a pas visité encore Antigua. J'ai juste fait une balade à terre vite fait la dernière fois. Enfin il y a 2 jours. Mais c'était pas très intéressant. Bien qu'on a vu un singe. J'avais pas la GoPro. Dommage. En fait oui, il y a quelques singes apparemment en liberté à Antigua. Et on a été surpris d'en voir un. Il y a Mister Tong là au milieu. Là. Bon, il y a 2-3 bateaux qui viennent d'arriver au mouillage là. On était tout seul sinon pratiquement. Enfin on n'était pas tout seul mais dans le petit cul-de-sac là. On n'était que 2 bateaux. C'est vraiment joli. Le mouillage là nous plaît beaucoup. On va y rester 2-3 jours. Donc là je vais en éclaireur pour voir un peu ce qu'on peut faire à terre. Loulou m'a déposé sur la plage juste là. Et l'idée c'est que normalement on doit pouvoir monter jusqu'en haut là. Donc on va aller voir ça. Ça construit. Puis alors sur le littoral hein, mais alors plus proche de l'eau. Difficile hein. Vous avez compris la villa? Faut pas qu'il y ait un tsunami, on est d'accord. On voit plus ça en France. Regardez-moi un peu cette vue. Alors là-bas
c'est St. John's. Là c'est la baie des Cochons. Là où on est mouillé, c'est Hermitage Bay. Et là, c'est Joli Harbour. En fait, c'est un plan d'investissement immobilier. Il y a des lots qui sont à vendre sur tous ces flancs de collines là. C'est pas dégueu. Par contre, t'as la belle villa, mais tu viens pas avec ta Ferrari. À mon avis, il vaut mieux un gros Dodge plutôt que la Ferrari. Voilà, je suis au plus haut et je suis en transe. Il n'y a pas d'air. Je pense qu'il doit faire au moins, et j'exagère pas, au moins 40 degrés. C'est à la limite du supportable. On a déjà eu du 40 degrés en période de canicule chez nous. Et je peux vous dire que là, quand il n'y a pas d'air, là, à l'instant là, je pense qu'on en est vraiment pas loin. S'il n'y a pas 40, il y a 38 quoi. Je vais redescendre, je suis arrivé au plus haut. Hein. Voilà, là-bas. Toujours Joli Harbour. En fait, on est de l'autre côté de ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je crois que la petite île qu'on voit au loin à l'horizon, c'est peut-être Saba. Je peux me tromper. Je vérifierai si ça peut être ça. Mais ça peut. Je sais pas si on peut voir Saba d'Antigua. Je sais que c'est dans ce secteur là, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est plus loin? Est-ce que ça c'est Saint-Kitts et Nevis? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas. J'aurais préféré une petite rando dans un sentier naturel plutôt que dans un chantier de terrassement. On peut pas toujours avoir des super trucs, bien que la vue compense un peu le terrain. Il y a tellement de pas de fond sur une grande distance que les bateaux ils sont mouillés presque au milieu quoi. Dingue, vraiment dingue. Balade presque terminée. Et voilà le mouillage. On est là. On part du mouillage de Hermitage Bay. Comme on disait, c'est un très très beau mouillage. Mais la mer est un petit peu hachée aujourd'hui. On a vraiment du vent de nord là pendant encore jusqu'à demain soir. Donc on a pris la décision de partir. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu le mouillage, il reste un seul mono là-bas. Tout le monde est parti. Et pourtant, il y avait encore pas mal de monde ce matin. Un mono là-bas tout au loin, mais lui, il ne doit pas prendre la houle. Du coup, on retourne à Joli Harbour. On aurait pu aller se protéger en face, juste pour une nuit. Mais c'est une tenue, apparemment, c'est plutôt de la vase. Comme on a pu avoir la baie des Cochons là-bas tout au fond. Bon, Joli Harbour, c'est du sable, c'est pas très profond, c'est sympa aussi. On va se mettre là-bas, ça sera un mouillage facile. Là, vous pouvez voir la colline où j'ai été courir hier. On voit bien toutes les allées du lotissement, enfin lotissement du domaine. Et là où il va y avoir des constructions après. Vous revenez dans 10 ans, c'est blindé de villas. Sinon la mer est toujours aussi belle. On a une petite demi-heure de nave. C'est en fait Joli Harbour, hein, vous avez vu, c'est derrière ce morne là. Hein, donc on contourne les petits récifs, là le petit îlet, et on y est tout de suite. Hein. En tout cas, joli mouillage, belle découverte. On verra l'année prochaine la côte est, la côte au vent. On passe entre les deux petits îlets là. On a un petit groupe de deux îlets. Et ici, pareil, enfin là c'en est qu'un seul je crois. Ah non, il y en a deux aussi. 3 nœuds de courant avec nous, ouais. Ouais, mais forcément on est dans le sens des vagues et du vent. C'est très joli le petit caillou avec les agaves et tout dessus là. Il y a des agaves en fleurs. Il y a des cactus plein le caillou aussi. Très sympa. Bon, il y a 3 mètres sous le bateau. Une petite entrée de houle venant du nord. En fait, on a la houle qui vient de l'ouest, les vagues qui viennent de l'ouest, un vent qui vient du nord. On était dans une baie au mouillage un peu ouverte sur le ouest-nord-est. Donc, faut pas chercher plus loin. Hein. Là, on voit tout de suite que Joli Harbour, c'est déjà beaucoup plus protégé parce que c'est un peu plus loin. Il y a ça là.
il y a ce cap qui va protéger le mouillage. Et a priori, de ce que je vois maintenant, les bateaux n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Ça y est, nous voilà de retour à Jolie Harbor. Et là, ce soir, c'est apéro chez Plan B. Et là, je suis en train de me lancer. Regardez dans quoi. Si je vous dis ça, vous allez me dire quoi? Ah, vous savez pas, hein? Eh bien, je fais une mousse au carambar. T'as la mousse au chocolat, bah t'as la mousse au carambar. Il vous faut, pour la mousse au carambar, 350 g de carambar, 5 œufs, on sépare les jaunes des blancs, 125 g de beurre. Il vous faut aussi 4 à 5 cuillères à soupe de lait pour faire fondre le carambar. Là, j'ai mis les 6 cuillères de lait avec les 350 g de carambar pour faire fondre. Faire gaffe que ça brûle pas. Bon, vous avez vu, j'ai mis en petit pot mes mousses au carambar qui doivent rester 2 heures dans le frigo. Et là, je m'attaque à autre chose, je vais faire un cake à la noix de coco. Donc, je vous pose là encore. Pour le cake à la coco, il vous faut 150 g de farine, du sucre blanc, il vous en faut 150 g aussi, 150 g de beurre ramolli, 3 œufs, ils sont là, 100 g de noix de coco râpée, un levure chimique, un sucre vanillé et un verre de lait. J'avais oublié d'allumer la GoPro. Bon. Donc, le sucre, le beurre, le sucre vanillé, on fait fondre et on remue. Enfin, du moins, on fait fondre le beurre, on met le sucre vanillé et le sucre et on remue. Il part au four et moi je vais ranger tout le bazar que j'ai mis de partout. Bon, cette fois-ci je vous montre le gâteau avant qu'on l'ait mangé. Voilà mon cake à la coco. Ben, je pense qu'avec la mousse au carambar ça va pas être mal cette histoire. Donc voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée et on vous dit à demain. Bisous, ciao ciao. Bon ben voilà, vous avez vu, on n'a pas changé. Enfin Nad elle n'est pas là. Ouais, parce qu'elle a oublié les questions. Oui, on nous a posé des questions en commentaire. On avait dit sur la vidéo d'avant qu'on allait répondre aux questions, mais on n'avait pas encore fait le point sur les commentaires. Donc bon, elle traîne un peu, mais elle arrive. Je disais que tu avais oublié les questions. Ben voilà, quand on n'a pas de tête, c'est mon grand-père qui disait ça. On a des jambes. T'as pas de tête, t'as des jambes. Voilà. Donc. Je crois que c'est tous les grands-pères qui disaient ça. Ah, je sais pas, mais en tout cas, le mien, il me le disait. Donc, j'ai mes questions. J'ai bossé, hein. Je les ai même pas vues, moi. Enfin, oui. Je les ai vues passer un petit peu en commentaire. Mais... Ben, en fait, oui, parce que j'ai répondu à pas mal de commentaires. Donc, normalement, on est à jour. Jusqu'à là que la vidéo, elle est sortie il y a 2 heures, 3 heures. Donc là, j'ai pas remis sur les questions. On n'est pas très en retard d'ailleurs sur les vidéos, parce que je pensais à un truc, c'est qu'on est toujours à Antigua, et puis là, bah, en fait, on est toujours à Antigua. Hein. Ouais, on part demain. Un super mouillage devant la petite barrière de corail là. Mais ça, vous le verrez. Et ça, vous le verrez plus tard. Plus tard. Donc déjà, un grand merci à tout le monde qui m'ont souhaité et qui me souhaite encore mon anniversaire. Ah, j'entends un...
C'est Loulou C'est- qui galère avec... Bah, il galère, non, il essaie de trouver la solution, quoi. Mais Voilà. voilà, le problème, ça, vous le verrez on en reparlera aussi. après. Ouais. Bon, c'est normal. Il faudrait que j'en parle d'ailleurs, parce que ça fait 2 fois que je parle du pilote, enfin de la barre à roue. Ça fait 2 fois que je parle de l'inverseur. Bon, mais bref, bon, on s'en fout. voilà, on en parlera. Donc j'en étais à dire merci à tout le monde de m'avoir souhaité mon birthday. Donc merci à tous, les messages, voilà, ça fait très plaisir. Et puis ben, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Ouais. Ouais, oui, bah, Non mais j'attendais qu'elle finisse. voilà. Bon ben voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, point 2, Boudin Blanc et son mal de cœur. Eh ben on a du bol. Ah, On a ouais. vraiment un gros bol. Boudin Blanc n'est pas malade du tout. On va pas aller jusqu'à dire qu'elle apprécie à fond les naves, puisque le bruit du moteur, le bruit de la VHF, Ça, tout elle ça, aime pas du tout. ouais, La elle est pas VHF, fan. Et l'alarme de mouillage. Ouais, alors là, elle est en panique. Ouais. Et le du moteur aussi. Mais sinon, enfin, elle est en panique. Non. Elle va dans la cabine et puis elle se met, elle se couche dans un coin et tout. En fait, on l'enferme même pas pendant les naves. Non. Elle est dans la cabine, dans notre cabine, au sol. Elle est sur le tapis au sol, elle est couchée ou sur le canapé quand ça bouge pas trop. Mais voilà, donc non, elle a pas Non, mal de on a cœur, beaucoup mais de chance. disons que voilà, elle est pas non plus dans le cockpit à marcher, à faire sa vie. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque de toute manière, voilà, on la veut pas. on la veut pas. ne la veut pas du tout parce que je veux pas la Exactement. gérer pendant les C'est clair. navigations ou quoi que ce soit. Donc elle sait que voilà, elle sait qu'elle reste à l'intérieur ou en bas. Si elle le sort, je gueule parce que je veux pas être stressée à gérer une navigation et au risque qu'ils prennent une Ouais, puis mauvaise c'est vague emmerdant et qu'elle après. tombe. Après, elle tombe à l'eau, on a les cannes et tout, on pêche un boudin. Mais t'es con, toi? La pauvre. Non, je veux pas ce souci-là. Il y a assez de choses à gérer sans avoir ce souci-là en supplément. Donc elle est gentille, elle écoute, elle reste Ouais, en bas. et pas de mal de cœur. Et pas de mal de cœur. Donc ton frère est reparti. Mon frère est reparti, ça fait un petit moment, hein. Ça fait un mois. déjà un petit moment. Il Ça est fait presque un mois, je crois. Ouais, il est reparti. Bah si, c'est ça. Ça fait un mois, on est samedi, ouais, ça fait un mois. Ça fait un mois pile poil. Donc ça fait un moment. Et donc en fait, il est reparti avant qu'on parte À Antigua. À Antigua. Une dizaine de jours, presque 15 jours avant. Ça fait déjà, je crois, plus d'une semaine qu'on est à Antigua. On voit même pas le temps passer. Oui, ouais, c'est vrai. Ça, de toute façon, ça on le dit à chaque fois. Non. Bah ouais, en fait, nous, c'est encore l'été. Ouais. On n'a pas vu Noël, on n'a pas vu Pâques, on voit pas Ouais, tout ça. dans 10 ans, tu n'auras fait qu'un été puisque tu Non, seras mais au je m'en soleil. fous. Moi, j'ai toujours 40 ans, donc ça m'arrange de voir qu'une saison, en fait. Hein. Le temps s'arrête pour Nab. Ben, le temps s'est arrêté quand on est monté sur le bateau. C'est Hein. ça. C'est toujours l'été, excuse-moi. Oui, complètement. On n'a pas vu d'hiver ni quoi que ce soit. Bon, ça, c'est mon ressenti à moi. Mais on n'a pas vu d'hiver quand même. Non, c'est normal. Ben voilà. Il n'y a pas trop d'hiver ici. Enfin, Eh niveau ben, température, il n'y a c'est pas pour trop ça d'hiver que ici. ton corps, ben, je suis sûre qu'il évolue pas pareil. Tout à fait. Oui. Et Vous l'avez compris? Non, mais moi, je me suis compris, c'est le principal. Voilà. Après, s'ils ne me comprennent pas, ils me poseront une question. Pourquoi on relâche les barracudas? Eh ben. Ah oui, pourquoi on relâche les barracudas ça quand on nous en pêche? Eh bien, chier de les relâcher. Et ouais, parce que Parce même que- ceux qui sont sous le bateau, on les mangerait bien, hein. C'est pas le problème. Voilà. Et c'est pas qu'on n'en croise pas tous les jours, mais je vais vous dire qu'on en croise au bah, moins tous les 2 jours. Ce matin, 3 encore en faisant les snorkeling. Oui, bah ça vous le Mais- verrez aussi après. Mais non, mais en fait, ça se mange pas ici aux Antilles, tout simplement parce qu'ils ont la ciguatera. La ciguatera, c'est la gratte. En fait, c'est une toxine qui est dans la chair du poisson, que les poissons développent parce que c'est des poissons qui mangent. Les barracudas, ils sont, je dirais, ils sont pas en haut de la chaîne alimentaire, mais c'est un prédateur. Ils mangent des plus petits poissons que lui, qui eux mangent des plus petits poissons qu'eux, et ainsi de suite. Et dans les récifs coralliens et tout ça, il y a une toxine qui est présente dans ces récifs et qui font pas de tort aux poissons, mais par contre qui en font à l'homme s'il en mange. Donc il y a des poissons qu'on peut manger, mais il y en a qu'on peut pas manger. Donc il y a toute une liste de poissons qu'on ne peut pas manger dans les récifs coralliens ici aux Antilles. Mais pas qu'aux Antilles d'ailleurs, je crois que c'est aussi présent dans le Pacifique, enfin il y a plein de zones où c'est présent. Mais voilà, et je crois que peut-être même dans l'océan Indien. Je peux me tromper, mais bon. En tout cas, voilà, il y a une toxine et on tombe pas malade quand on mange un poisson. Par contre, on l'accumule au fil du temps. Et on l'évacue pas, ou alors je crois qu'on l'évacue extrêmement lentement. T'es sûr de ça? Parce que Ouais, moi, ouais. je sais pas du tout. Ben, soit on l'évacue pas, ou alors on l'évacue
disons qu'en tout cas, on stocke la toxine dans notre corps au fur et à mesure du temps. T'es toujours Et donc, sûr de toi. Certain. Ah non, mais ça, c'est certain. Ah. Et bah, vous me direz si je me trompe, mais moi, en tout cas, j'en suis certain. Et en fait, voilà, on l'accumule. J'habite en métropole, je viens ici, je mange une fois un gros barracuda de 10 kg qu'il y a sous le bateau devant un récif corallien. Je repars en métropole, j'en mange plus jamais de ma vie. Je pense pas que ça soit dramatique. Je pense pas que ce soit dramatique. Par contre, si j'en mange un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, ben à un moment donné, je vais la stocker, la toxine, et ça, en fait, les premiers symptômes peuvent être déjà pas sympas du tout. Et je crois que tu peux être quand même bien malade avec ça. Donc, je crois voilà. que c'est Bon, Black on évite. Lion, hein. Choupi qui l'avait chopé. Je crois qu'ils ne savaient pas, mais ils avaient un doute en fait. Ouais. Voilà. Et, Mais il y a plein de gens, hein. Il y a des cas de gratte en Guadeloupe, en Martinique, donc nous, pour on citer que en les a îles françaises. pêché 2 qu'on a mangé. Mais aux mais grenadines. Dans les grenadines Et dans les canaux. et Pas dans les canaux. dans les canaux. Et d'ailleurs, un dans le canal de je sais plus où, et un vers Petit Saint-Vincent et Palm Island. Donc ça veut dire vraiment côté Atlantique en fait. Au-delà de ça, plus à l'est, bah, c'est l'Afrique quoi. Donc c'est en eau vive. Donc voilà, bon. Donc voilà juste, pourquoi on le relâche. Voilà, pourquoi on le relâche Voilà. et qu'on le mange pas. Et Loulou, c'est vrai qu'il doit avoir un feeling avec le barracuda. Je crois que c'est parce Mister Tong qui a un feeling avec les barracudas, parce qu'au mouillage, on en a tout le temps sous le bateau. Ouais, en vrai. alors ça, c'est Voilà. un truc de fou. Mais petit à petit, à force de nager avec eux, on va s'habituer. Et après, on ira plonger. Peut-être on leur fera même des zigouis. Non mais n'importe quoi, là ce matin il n'y a pas un con qui m'a dit qu'il y avait des barracudas plein Bah dans non, l'eau. mais en même temps, si je te dis qu'il y a un barracuda, il y aura un sillon comme dans Astérix Obélix, qui a convoyé Obélix partir Ouais, avec le je me bateau. suis barré, hein. Il était Ah ben, énorme, ça voilà. énorme. Bon, voilà. Bref, bon, les proprios, les anciens proprios. Alors, Ah, où on en est savoir où on en est avec ça. On va pas s'épiloguer là-dessus du tout, affaire à suivre. Non, mais l'histoire n'est pas fermée, la boucle n'est pas bouclée. Ah non, mais c'est pas du tout fini. Voilà, mais... l'histoire n'est pas du tout finie. Mais pour l'instant... Voilà, on est toujours... voilà, on a fait des démarches de certaines choses. Et on contre se les anciens remettra, propriétaires voilà, contre et l'expert. L'expert, ouais, et les anciens proprios. Vous inquiétez pas, de ce côté-là, on lâche pas le morceau. Et tu voulais dire? Non, ce qu'on peut vous dire, c'est que en fait, parce que j'ai commencé à faire un petit rush par rapport à la vidéo des 1 an sur le bateau et tout, on reviendra un peu là-dessus dans cette vidéo, forcément, ça en fait partie. En fait, là, on est parti pendant quelques mois plus au nord pour naviguer, pour tester le bateau, pour plein de choses, plein de raisons qu'on expliquera un peu plus. Et donc voilà, mais ça n'empêche pas le problème avec les vendeurs et tout ce qu'on veut. En gros, de toute façon, la question qui reste en place, c'est la question qui reste d'actualité, c'est voilà, la question du dédommagement par rapport aux dégâts découverts en fait, par rapport aux choses pas prévues. Voilà. Donc voilà, ça reste ouvert pour l'instant. C'est toujours ouvert. On ne voilà. peut pas trop en parler pour l'instant C'est puisque ça. c'est en cours et il y a forcément une partie un peu confidentielle dans le sens où on ne peut pas non plus Voilà. être transparent en direct, en temps réel. Voilà, on en parlera en temps voulu après. Donc on n'a pas du tout lâché l'affaire ni abandonné. Pas du tout. Et on lâchera pas l'affaire. En et fait, on je peux vous lâchera dire pas- qu'on voilà, lâchera on pas lâchera l'affaire. On a juste On lâchera essayé de jamais chercher l'affaire. d'autres solutions, de voir comment C'est ça ça. se passe. Donc voilà pour... Et puis... D'ailleurs, s'il y a des journalistes parmi vous, on est ouvert. Ah oui, oui, si vous avez des ouvertures là-dessus pour en rajouter Parce que un là, petit peu c'est- plus, oui, ça pourrait être S'il y a une sympa. chose qui est certaine, c'est qu'ils vont pas s'en sortir comme ça, ni eux Ça, ni c'est l'expert. sûr. Loulou et ses études. Alors Loulou, Ah. on m'a demandé Loulou s'il faisait des études. Alors ben oui, il a fait un CAP. En fait, Éloane va avoir 19 ans au mois de juin. Dans 2 mois. Voilà, il a fait son CAP mécanique auto et il a continué, il a un peu bossé, il a fait la saison chez son patron où il a fait son CAP. Et puis après, il est venu avec nous, quoi, 6 mois après? Ouais, 6 mois à peu près après, 6 mois pratiquement. après, ouais. Et 6 mois après, il est venu avec nous, il a voulu voir un petit peu, tester tout ce qui était la vie sur le bateau, la vie ailleurs.
et il se découvre en fait complètement sur le bateau. Vous vous posez peut-être la question sur, en fait, voilà, il a l'âge de travailler ou de faire des études et donc où ça en est puisqu'il est sur le bateau. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais en fait, il profite, voilà, il a ses parents, en l'occurrence nous, qui ont un bateau et qui voyagent avec, ou du moins qui essayent. Et voilà, donc en fait, toute l'expérience qu'il prend, que ce soit en navigation à la voile, que ce soit le voyage, les rencontres, les îles étrangères, ou bref, le voyage au sens large, quoi. Travaux du bateau, tout ça, en fait, c'est enrichissant, quoi. Il a 19 ans, il a le temps d'aller bosser, faire sa carrière et gagner sa vie. Voilà. Effectivement, ça va pas être un Tanguy jusqu'à 40 ans, et forcément. Mais heureusement pour lui et pour nous. Des clous. Mais sinon, on allumera l'aspirateur à 2 h du mat. Pour qu'il se barre. Mais non, mais par contre. Il est en train de vous réparer le moteur. Là. Ah ouais, bah en fait, bon, d'accord. T'aurais dû mettre un bleu de travail, tu sais, genre. Ouais, en fait, bon, on voulait pas trop le dire, mais parce qu'on va se faire juger. Bah, en fait, c'est le chef mécanicien. Et comme on avait besoin de main d'œuvre sur le bateau, on lui a dit, bah écoute, viens nous aider à titre gratuit. Et comme ça. Mais par contre, il a pas de bleu de travail. C'est une blague. Un short rose assez été. Rose. Enfin, ouais, orange. Bon, orange. Non, mais en fait, voilà, c'est l'expérience qui est prise et l'expérience de vie, en fait, au sens large. À mon sens, à notre sens et au sien, on est raccord là-dessus. Voilà, pour l'instant, voilà, aucune urgence, quoi. Enfin, c'est vrai que, ouais. Enfin voilà, il pourrait être carriériste après s'il a besoin d'être carriériste, et peut-être qu'au fil du voyage il trouvera d'autres choses où voilà, il y aura peut-être d'autres choses tout simplement qui l'intéresseront par rapport à ce qu'il aurait fait avant s'il n'avait pas fait ce voyage. Donc faut laisser les opportunités de la vie en fait des fois aussi. Donc voilà, tout ce qui est pris est plus à prendre, et l'expérience voilà. Si on avait pu avoir des parents qui nous fassent visiter. Donc voilà. Hein, si pour l'instant, oui, c'est sûr. Si on avait pu avoir des parents qui nous fassent visiter pays en pays comme ça en bateau. Ouais, et puis c'est une expérience pas forcément commune et qui peut être intéressante, et donc voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réflexion là-dessus. Lui, il en a sûrement. Hein, mais pour l'instant, on voilà. ne pose pas trop de questions. Non. Et on verra au jour le jour. Il y a bien un moment où il partira. Bon, bah voilà. Mais au moins, ce qu'il a pris avant de partir, il l'aura pris, et je pense que c'est quand même une expérience assez enrichissante. C'est ça. Waouh, comme je parle bien. Question suivante. Il n'y a plus. Ah, il n'y a plus, c'était la dernière. Je me disais, elle s'étale aussi, mais c'est normal. Non, ça y est, c'est fini. Bah, j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Allez, hop, on fait un quiz. Le live, on en pense quoi? Ah ouais, mais il faut pas trop précipiter les. Ah, faut pas confondre vitesse et précipitation. Non, si, on pose la question. On dit pas qu'on va faire un live demain, parce qu'il faut s'organiser pour. Ouais, faut vraiment s'organiser. En plus, j'ai mon chouchou qui... En plus, demain on est en Ave. Demain on est en Ave, j'ai mon chouchou qui vient aussi, donc là je non, mais ça sera pas du tout de suite. Pas du tout de suite, mais on voudrait savoir ce que la communauté plus ou moins en pense d'envisager de faire un live. C'est-à-dire que vous pouvez nous poser des questions en direct, voilà. Donc c'était ma question. Moi aussi j'ai une question à vous poser, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous pensez du live? Voilà. J'ai vu passer plusieurs commentaires encore sur la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, et sur les vidéos précédentes, sur les trampolines. Ça revient presque à chaque vidéo. Ça se précise. On a peut-être une solution. Ça se précise. De toute façon, c'est quelque chose qu'on aurait fait là dans la saison cyclonique, mais ça se précise un peu plus. Comme ça se précise, ça va être fait. Donc voilà, ça va faire partie des premiers travaux dans le top 5 des premiers travaux sur Mister Tong à partir de juin. Donc voilà. Donc oui, et on vous rassure, ça ne nous fait pas plus plaisir qu'à vous de les voir de nous. Non, ça ne nous fait pas plus plaisir à nous de les voir qu'à vous dans cet état-là. Et ça représente un danger effectivement en Ave et pendant les manœuvres et tout ça.
Mais voilà, ça arrive. Encore une fois, ce genre de travail, on pouvait pas, de toute façon, on pouvait pas le faire là pendant les voyages interîles et tout, parce que on a, trop long. voilà, il ne suffit pas que de remplacer les filets. On a tout un travail d'amélioration autour des filets. Donc voilà, mais vous verrez, ça on vous l'expliquera dans une autre vidéo qui sera dédiée au programme des travaux de Mr Tong. Donc voilà, j'ai commencé à travailler un peu là-dessus pour faire une chronologie et expliquer ça plus en détail. Et on vous fera un listing sur un au revoir quand on sera rentré et sur les travaux qu'on va commencer à faire. Ah oui, le même je pense que ça méritera peut-être même une hors-série ou un truc, on verra. Ouais. Mais je pense qu'il y a matière à dire là-dessus aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, en fait ce que je voudrais faire, j'en ai peut-être même pas parlé à Nad encore, c'est que je voudrais vraiment détailler les travaux poste par poste de la manière dont je les envisage éventuellement et en anticipant un petit peu avant de le faire. C'est-à-dire que si ça permettra peut-être à certains d'entre vous, parce que je sais que j'ai souvent des conseils techniques dans les commentaires, ça permettra à certains d'entre vous qui sont techniques et certainement bien plus techniques que moi pour certains, de peut-être m'aiguiller. Et même si je sais qu'on aura des conseils aux marins en arrivant, pendant les travaux, parce qu'on connaît des gens là-bas aussi, mais ça permet de recouper un peu tout et des fois, ben voilà, on réfléchit forcément mieux quand on est plusieurs cerveaux que quand on n'est qu'un seul cerveau. Et n'hésitez pas à vous abonner. Encore un grand merci pour mon anniversaire, pour les nouveaux abonnés. Oui. Ceux qui ne sont pas abonnés, ça ne coûte rien. Ouais, ça nous aide vraiment. Ça nous aide beaucoup. Donc abonnez-vous, secouez la cloche, laissez un commentaire comme quoi vous êtes passé par là. Si vous voyez un truc qui ne va pas, s'il y a quelque chose, voilà, on ne sait jamais, on prend tout. La prochaine fois qu'on se reverra, on sera de retour en Guadeloupe, si tout se passe bien. Ben putain, n'importe quoi. Mais encore heureux qu'on va retourner en Guadeloupe demain. Allez. En Guadeloupe. Allez, va. Allez, ciao ciao. On vous fait bisous. de gros bisous. Bisous, ciao ciao. À plus.